Bonsoir. Ce soir, nous allons lire une nouvelle histoire. Les Jeux d'Olympie de Marc Lévy et Karine Hinder chez Hachette Jeunesse. Magicalibri, Magicalabra, à nous les Jeux d'Olympie. On ne s'entend pas, s'époumone Yoko. Où sommes-nous exactement hurle Georges. À Olympie, en Grèce, au 8e siècle avant notre ère, répond Mehdi. Les chars ne vont pas tarder à nous foncer dessus. Vite, sortons d'ici, propose Cléa. Tous ces sportifs sont en plein entraînement. Veillons à ne pas les déranger, dit Georges. Moi, mon truc, c'est les anneaux, souffle Yoko, un jeune homme. Mais pas dans cette tenue. Il n'y a que les garçons ici, remarque Cléa. Heureusement que les choses ont changé à présent. Les athlètes sont bien trop occupés pour leur prêter attention. Le meilleur moyen de savoir si l'on gagne une couronne de fleurs ou une médaille, c'est de participer à une épreuve, suggère Mehdi. Nous aussi devrions peut-être nous entraîner, vous ne croyez pas ? Questionne Georges. D'accord. Tentons le lancer le disque, propose Mehdi. Ça n'a pas l'air si difficile, commande Cléa. On dirait des jeux de plage. Sauf que ceux-là sont en cuivre et ils pèsent très très lourd, souffle Georges à bout de force. Fais attention, c'est dangereux, dit Yoko à Mehdi. Trop tard. Ben, oublions le lancer de disque, marmonne Georges. Si on essayait plutôt la course à pied, suggère Cléa. Ok, plaçons-nous sur la ligne de départ, répond Mehdi. Nos 4 amis ont à peine eu le temps de s'élancer que les coureurs sont déjà arrivés. Ils sont trop forts. Bon, oublions aussi la course à pied, soupire Georges. Regardez, une autre épreuve se prépare sous ces colonnades, s'écrie Cléa. Allons voir de quoi il s'agit. Que font-ils ? Demande Mehdi, éberlué. Ils s'entraînent à la lutte dans la palestre, explique un juge. Ce sport n'est pas du tout pour nous. Allons-nous-en d'ici, proteste Georges. De retour au gymnase, nos 4 amis semblent découragés. Nous ne gagnerons jamais une épreuve, ces sportifs sont trop forts. C'est normal, ce sont des athlètes, ils s'entraînent à longueur d'année, dit Yoko. J'ai une idée, s'écrie soudain Cléa. Et si nous trouvions l'endroit où sont rangés les prix ? Ainsi, nous pourrions voir à quoi ils ressemblent. À la recherche de ce lieu mystérieux, nos 4 amis passent devant la salle des gardes. Cléa se dirige vers l'un d'eux. Savez-vous où se trouve l'endroit où sont rangés les prix qui sont remis aux vainqueurs ? Oui, dans la Prytanée, le bâtiment que vous voyez là-bas. Mais l'accès en est strictement interdit, et encore plus aux enfants. Nous n'en avons que pour quelques instants, répond Mehdi avec un certain toupet. Le garde interrompt sa partie de dés et se lève d'un bond. Filez d'ici ! Mais, sur un signe de Cléa, les enfants courent vers la Prytanée. Vous ne manquez pas de culot, attendez que je vous attrape, grogne le garde en s'élançant à leur poursuite. Super ton entraînement à la course, souffle Georges. Oui, à ce train-là, nous serons fin prêts pour les jeux, rigole Yoko. Ouf, ils sont arrivés les premiers et ils se cachent derrière les colonnes. Le garde a beau les chercher, ils l'ont bel et bien semé. À pas de loup, nos amis se faufilent à l'intérieur du bâtiment. La chance semble leur sourire. Yoko repère un petit panneau en bois accroché à une porte. « C'est là !» chuchote Georges. « Nous n'avons plus qu'à entrer !» déclare Cléa. Dans « Accès interdit », qu'est-ce que tu n'as pas compris ? demande Mehdi. Un loquet condamne la porte, si haut qu'il est hors d'atteinte. Alors que Cléa a presque réussi à repousser le loquet, un athlète passe dans le couloir. « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » « On s'entraîne !» répondent les enfants en chœur. « Quel étrange jeu ! Je ne le connais pas. »« C'est le jeu de la pyramide, » affirme Yoko. « Il a été inventé par les Égyptiens. »« Excellent ! Il faudra que je m'y entraîne. Merci. Je vous laisse, je dois me rendre à la course de chars, » dit l'athlète en s'en allant. « Ouf ! On a eu chaud. Quelle imagination, Yoko !» admire Mehdi. Mais impossible d'ouvrir la fameuse porte. Que faire ? J'ai une autre idée. Filons voir cette course de chars, propose Yoko. Sur la ligne de départ, la tête qu'ils ont croisée leur fait un grand sourire. Venez avec moi, les amis.
Je vais vous montrer mon jeu à mon tour. C'est très amusant, mais accrochez-vous bien. Hélas, le char où ont pris place les 4 petits explorateurs de l'histoire est loin d'être le premier. Je crains que nous ne perdions cette course, dit le conducteur. Qu'importe, vos chevaux sont les plus beaux de tous, lui répond Cléa à haute voix. Et leurs crinières sont superbes, ajoute Georges. Youpi s'écrient les enfants en chœur. Flattés par ces compliments et encouragés par les cris de nos amis, les chevaux retrouvent de l'énergie, ils doublent tous les attelages et arrivent le premier. Le conducteur du char reçoit son prix, une couronne de laurier. Vous l'avez mérité autant que moi, et pour vous remercier, je vous l'offre. Merci, elle est magnifique, dit Yoko en la posant sur sa tête. Énigme résolue, clame Georges. C'était bien une couronne, mais pas de fleurs, de laurier. Il est temps de rentrer. Nos 4 amis joignent leurs mains et entrent dans le tourbillon magique. Magicalibri, magicalabra, à nous le présent! Et voilà, si cette histoire t'a plu, retrouve-nous demain pour une nouvelle aventure. Retrouve vite de nouvelles histoires dans ton Happy Meal.